Bonjour, c'est Emre Olkaito, réalisateur de Sanctuary's Battle, et vous regardez Zone Geek. Et oui, troisième jour ici au BIF, toujours avec la Zone Geek. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu du collectif, tous des courts-métrages belges réalisés par des belgo-belges. On vous parlera aussi de Butterfly Room, Lockout et bien évidemment de l'attraction principale, la nuit du festival Film Fantastique. Alors, vite fait, le film Butterfly Room que l'on a vu hier avec comme actrice principale, très très bonne actrice, Barbara Steele, qui a été fait chevalière, je ne sais pas très bien comment on dit, de l'Ordre du Corbeau. Chevalinette de l'Ordre du Corbeau, elle aussi. Donc, le synopsis, c'est un peu l'histoire d'une serial killeuse, j'aurais envie de dire. Ça casse un petit peu les conventions du serial killer. Elle est parfaite dans le film. Moi, le scénario, je l'ai trouvé trop prévisible. Je lui donne un 6 sur 10 à ce film, et vraiment pour l'actrice. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire que le jeu d'acteur était vraiment génial. Et c'est vrai que même si le scénario était un peu cousu de fil blanc, moi j'ai bien marché, la sauce a vraiment pris pour moi. Donc moi je mettrais un solide 7,5-8 sur 10. Allez, disons 8 sur 10, on ne coupe pas les points en deux. Voilà. Et le jour 3 était surtout marqué par le collectif. Qu'est-ce que le collectif? Des réalisateurs se sont donné un an, jour pour jour, pour réaliser des films en hommage au BIF. Il y avait vraiment de tous les styles. Et je pense que de manière générale, il y a vraiment énormément de qualité en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes avec Seb, Bowling Killers. Alors, raconte un peu le projet Bowling Killers. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà une idée que j'avais déjà depuis belle lurette, et c'est un de mes potes, Emre Olkaito, qui faisait partie du collectif, qui, pour les 30 ans du BIF, on fait un hommage. Donc tous les passionnés de science-fiction qui sont habitués de venir ici, on fait chacun un court-métrage. Et ils avaient créé leur collectif, et il y a 14 jours de festival, chaque jour un court-métrage qui est diffusé avant le long. Il n'y avait pas assez de réalisateurs, donc je suis dernier rentré. Et c'est comme ça que j'ai été rechercher un de mes vieux scénarios que j'avais laissé dans les oubliettes parce que c'était pas nécessairement le premier que j'allais sortir, mais qui était particulièrement, je pense, qui était bien dans le style du BIF, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a fait Bowling Killers. Moi, j'ai vu Bowling Killers et j'ai quand même vu beaucoup de références. Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-unes? Il y en a quand même énormément. Il n'y en a pas tellement, en fait. Alors, il y a le côté bowling, forcément. Donc, on parle toujours de The Big Lebowski, mais c'est un truc qui est arrivé après. Donc, l'idée au départ, c'était quand même juste on tue un mec, il revient tout le temps. D'accord? C'est aussi basique que ça. Après, comment créer tout un univers autour de ça? Moi, je suis évidemment, comme beaucoup, grand fan de Tarantino. On va essayer de faire des dialogues complètement décalés par rapport à la situation. Donc, on s'inspire du maître, sans oser pouvoir imaginer l'égaler. Et donc, je suis parti sur un truc complètement différent au niveau de l'écriture, au niveau des dialogues, pour avoir une différence entre l'action et le dialogue. Et puis après, en discutant avec d'autres pays du collectif et tout ça, c'est Youssef Signora, qui fait aussi partie du collectif, qui me dit « Ah oui, genre, il discute de tout et de rien, genre de l'achat de sa dernière boule de bowling. » Et c'est lui qui a amené le côté bowling. Je voudrais dire que le seul truc que je me suis fait avant d'écrire ce scénario, c'est me retaper tous les films de Tarantino. Emre Olkaito. Alors, Emre, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ton film? Le pitch, il est très simple.
C'est Lucifer qui est sur Terre, qui a ses 2 filles, qui veut ouvrir les portes de l'enfer, et Dieu envoie 3 anges pour le combattre. Et c'est juste une grosse scène de baston manga, quoi. Tu pourrais nous donner tes références? Bah, les références, c'est toute notre enfance, c'est les Chevaliers de Zodiac et Dragon Ball Z. Mais après, j'ai adapté quelques effets de Bleach aussi. J'ai voulu m'inspirer un peu des effets de Bleach. Donc voilà. Il me semble qu'il y avait aussi un peu Bisounours et Tom Sawyer hein, dans l'univers, non? Non, pas du tout. Oh merde, j'ai pas vu le film de la bonne manière là. Et est-ce que ça t'a donné envie d'explorer de nouvelles choses justement? Ben ouais, en fait, ouais, ça m'a donné envie d'explorer encore un peu plus les effets spéciaux. Pas en faire autant, parce que finalement, en faire beaucoup avec le temps qu'on a et les moyens qu'on a, c'est très dur. Mais ouais, des beaux effets spéciaux, moi j'aime bien ça. J'aime bien l'univers manga et j'aime bien les idées qu'il y a là-dedans et essayer d'adapter ça en film, quoi. Qu'est-ce que tu adapterais librement si tu pouvais le faire? Alors, sans conteste, les Chevaliers de Zodiac en film. Les 12 maisons? Les 12 maisons pour commencer, ouais. Pas d'entraînement, pas de Chevalier de bronze, directement les 12 maisons, quoi. Ça s'est un peu ressenti dans ton film en fait, hein, qu'il y avait un côté Chevalier du Zodiac, un temple, des effets lumineux, des gens puissants, des gens moins puissants, des gens tout nus, des gens qui saignent, tout ça. Mais j'ai essayé de retransmettre, transcrire tous les codes. Voilà, il y a un surpuissant. Il y en a d'autres qui ont à peu près le même niveau. À la fin, ils se retrouvent à 3 contre 1 pour essayer d'avoir le surpuissant. Donc les codes manga ils sont. Et c'est vrai que le nom Sanctuary's Battle, c'était vraiment un hommage à la bataille du sanctuaire. Donc voilà. Et de retour avec Olivier Merckx. Salut Olivier. Alors tout d'abord bravo pour ton film qui a été diffusé au BIF pour la première fois. On voulait d'abord ton avis à chaud un peu avec le public, l'ambiance, tout ça. Par rapport à ton film. Eh ben écoute, ça s'est super bien passé, tout le monde a bien réagi. Le film a été terminé le jour d'avant, donc c'était un petit peu la course et tout le monde était très content et moi aussi. Voilà, les réactions étaient très bonnes, tout le monde était un petit peu impressionné et tout, donc voilà. Et puis en plus, même au BIF ici, ils pensaient avoir 400 personnes et la salle était comblée, il y avait 1200 places, enfin 1200 personnes, des gens assis par terre. Voilà, les réactions étaient bonnes, ils sont tous venus me dire comme quoi c'était super, donc je suis content. Voilà. Il y a un gros travail visuel sur les cascades, sur la post-production. En fait, tu as conçu vraiment ça comme si c'était un objet, même en dehors du collectif, ou tu as vraiment imaginé ça uniquement pour le collectif? Non, en fait, j'ai imaginé que le film devrait avoir une autre vie en dehors du collectif, parce que comme c'était mon premier gros court-métrage, voilà, j'avais envie que ce soit aussi une carte de visite ou voilà, pour la suite. Donc c'était un petit peu dans 2 buts, quoi. C'était de faire un bon film pour le collectif. D'ailleurs, il y a plein d'allusions au BIF dans le film. Donc, mais c'est aussi un film qui servira, j'espère, à ma carrière, ou en tout cas une belle carte de visite pour moi et pour les gens qui ont travaillé dessus d'ailleurs. Donc voilà. Avant de parler de la suite, j'avais une question. Le titre de ton film, pourquoi? Enfin, d'abord, on va rappeler le titre de ton film. En fait, Résistance, ben, c'est difficile de trouver un titre. D'abord, je voulais appeler ça Invasion. Voilà, ça parle d'invasion extraterrestre, donc c'est difficile de trouver. Je trouve que trouver un bon titre, c'est difficile. Et puis, j'ai trouvé ce titre-là. Et je voulais un titre pas trop long, donc vraiment genre un mot qui résume un peu le film. Et voilà, donc j'ai trouvé ce titre-là qui est pas hyper original parce qu'il y a plein de films qui s'appellent Résistance, mais voilà, je trouvais que ça collait bien au film. Et où pourra-t-on trouver Résistance? À partir de demain? Écoute, ce qu'il y a, c'est qu'on aimerait bien finaliser un petit peu le film, c'est-à-dire que comme on a eu très peu de temps parce qu'on a tourné il y a 1 mois et demi et qu'on a eu pas beaucoup de temps pour la post-prod, j'aimerais bien faire un autre mixage en 5.1, des choses comme ça, vraiment finaliser le film. Et après, essayer de le proposer à d'autres endroits parce que j'ai déjà des demandes et voilà, peut-être plus tard sur Internet, mais j'aimerais bien faire un Blu-ray commun avec les autres films du BIF. C'est en projet, donc ce serait cool ça. Voilà. Résistance au BIF pour la première fois, en anglais, avec un travail monstrueux. C'est aussi ça le collectif. Hier aussi, c'était bien entendu la nuit. La nuit. Alors, la nuit, si vous voyez les grosses cernes sous les yeux, c'est normal. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que avant la nuit, on n'a pas été voir les films directement avant, donc il y a eu beaucoup de trolls, cuvée des trolls, la bière, vous voyez, qui a tourné. Et ensuite, on est passé au Métrank. Et moi, je me souviens plus très bien de la nuit. On était bourrés.
Ouais, on était bien bourré. Donc, Luc, qui est témoin, va pouvoir un petit peu parler des films. Oui, enfin je vais essayer. Donc le premier film s'appelait... Tu te souviens du nom du premier film? Dylan Dog. Dylan Dog, oui, exactement. Et donc, c'est l'histoire d'un enquêteur, une espèce de détective du surnaturel. Un mec qui doit contrebalancer les forces de la nuit, hein, si je puis dire. En gros, c'est des vampires qui tapent sur des loups-garous et il y a des zombies entre les deux. Et j'ai pas... En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai trouvé que le film était pas génial. Ça... Pour ce que j'en ai vu, entre les moments où mes lentilles me collaient comme le slip d'un obèse qui a fait du sport à mes yeux, enfin, non pas le slip, bon ok, je me comprends, mais simplement, ça n'avait pas l'air terrible, l'acteur principal n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de charisme. C'est un espèce de faux Keanu Reeves en fait, l'acteur principal. C'était un Keanu Reeves de synthèse sorti de nulle part. Et bon, outre que les maquillages étaient moyens, enfin moi je trouvais les loups-garous pas très crédibles. L'histoire était vraiment cousue de fil blanc. C'est bizarre que dans un film où il y a des vampires, des loups-garous et des zombies, je me sois emmerdé. Voilà. Et c'est d'autant plus grave. Bouh, un méchant 4 sur 10. Deuxième film de la nuit, c'est Beneath the Darkness, qui est un film avec Dennis Quaid qui joue un serial killer, enfin en tout cas un mec complètement taré, au sujet duquel enquêtent des petits jeunes gens qu'on a très envie de voir crever rapidement dans le film. Et sinon, le film en lui-même est pas mal. Je vais pas trop révéler l'intrigue parce que c'est quand même ce qui fait tout le film. Mais c'était pas mal. Et Dennis Quaid est assez crédible en tant que tueur. Bon, toi Gilus, tu en penses quelque chose ou tu as dormi pendant tout le film? Ouais, je pourrais pas en faire une critique sérieuse. C'est vrai que franchement, il avait l'air bien pour ce que j'en ai vu, mais il m'a manqué le milieu. J'ai vu le début, j'ai vu la fin, mais je ne saurais pas en faire une critique. Par contre, quelque chose qu'il faut noter, qu'on n'a pas dit, c'est la nuit. L'ambiance, qui est généralement en bif, est décuplée pendant la nuit. Les gens sont excités, ça gueule dans tous les sens. Il y a des préservatifs gonflés qui volent partout, des rouleaux de PQ. C'est vraiment le cœur de l'ambiance du bif se retrouve à la nuit. Il faut juste tenir jusqu'à 8-9 heures du matin. Alors, la grosse production du jour, c'était Lockout. Qu'en as-tu pensé? Eh ben écoute, très honnêtement, c'était pas le film de l'année, c'était 90 minutes de détente, des gros flingues, des gros muscles, on va dire une blague et un jeu de mots débile, toutes les 3 répliques, mais non, globalement, je l'aurais vu au cinéma, j'aurais dit c'est un bon film et sans plus quoi. Un truc pour emmener une gonzesse à un premier rendez-vous, mais bon, si tu veux faire un vrai truc culte, genre comme les films qui passent au bif, ouais, tu peux passer ton chemin quoi. La magie du bif, des films d'exploitation, des blockbusters avec Luc Besson. Demain au bif, la Frix Factory, une usine à faire des monstres. Don Quichotte avec beaucoup de nouilles asiatiques en 3D et bien d'autres surprises encore. La zone geek au bif. Une dernière question, je voudrais juste, voilà. Aussi bourré que moi en fait. Pas du tout. Ouais, Pas si, du quand tout. même. Regarde, je tiens sur une jambe, sans tomber. Reformuler la question. Combien coûte un paquet de chips à Bruxelles? Non, mais